Salut, c'est Fabrice, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de crypto-monnaie, comme je vous l'avais promis la dernière fois. On va regarder un service, je vous avais mis en suspense, donc, qui s'appelle crypto.com, qui a cartonné ces 2 dernières années en fait, et surtout la dernière année qui est montée en flèche. Pourquoi? Eh bien parce que ils ont crevé les plafonds parce que leur application est un peu un couteau suisse en matière de crypto-monnaie. Jusqu'à maintenant, on avait des géants par exemple comme Coinbase qui permettaient donc de faire des achats de crypto. Mais là, honnêtement, ça va bien plus loin avec ce site parce que tout tient en fait sur votre smartphone dans une seule application. C'est un peu comme si en fait vous aviez une banque dans votre main qui va gérer les euros, qui va gérer aussi d'autres devises, qui va gérer, je sais pas, mais une bonne centaine à peu près de crypto-monnaies. J'ai pas compté combien ils en ont, mais je pense qu'on n'est pas loin des 100, ou peut-être qu'on les a dépassés, il faudra regarder. En tout cas, vous allez pouvoir acheter du Bitcoin, en revendre, mais pas seulement du Bitcoin. Toutes les crypto-monnaies les plus connues et les plus sûres qui existent actuellement sur le marché. Donc là, aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon la vidéo serait vraiment trop longue et il faudrait peut-être même une formation complète pour voir toutes les subtilités de cette application et puis comment gérer toutes vos crypto-monnaies. C'est pas possible. Mais on va regarder les fonctions principales qui peuvent déjà vous rendre autonome par rapport aux crypto-monnaies. Alors je suis sur le site qui pour l'instant n'est qu'en version anglaise. Par contre la bonne nouvelle c'est que l'application a sa version française depuis peu de temps. Donc ça veut dire que quand vous allez l'installer sur votre smartphone, ça sera en français. Voici à quoi ressemble l'application. Mais de toute façon je vais filmer mon iPhone après, on va regarder ensemble. Pour l'instant je vous présente le service et je vous fais voir ce que vous pouvez avoir. Vous allez pouvoir avoir une carte Visa entièrement gratuite. Il y a plusieurs formules. Je vous expliquerai comment ça fonctionne. Mais en tout cas, la formule de base vous permet d'avoir une carte Visa complètement gratuite. Et comme on le verra, avec du cashback, 1% de cashback avec tous vos achats. C'est-à-dire que vous achetez n'importe où, chez un commerçant, en ligne, vous allez être recrédité de 1% du montant de votre achat. Donc ça, c'est hallucinant parce que actuellement, je ne sais pas quelle banque vous propose ça. Vous allez pouvoir donc déposer des crypto-monnaies, en acheter, gagner des intérêts sur ces crypto-monnaies. Vous allez pouvoir les revendre à n'importe quel moment. Dernièrement, ils viennent d'ajouter un nouveau service qui s'appelle Pay. Vous allez pouvoir payer directement avec des QR codes. Alors avant de commencer à filmer mon écran d'iPhone pour vous montrer comment ça marche, je vais vous mettre l'adresse d'un article qui explique comment fonctionne crypto.com. Donc c'est un article qui vient du blog Crypto News. Et vous aurez plus de renseignements sur cette société. Donc on vous dit, elle est spécialisée dans les cartes de débit et le trading. Alors il y a eu des soucis dernièrement avec leur partenaire qui justement émet les cartes Visa qui s'appelle Wirecard. Donc il y a eu une fraude apparemment par rapport à cette société allemande qui émettait ces cartes. Mais bon, le problème a été résolu puisque moi en fait je l'ai commandé pile au moment où il y avait le scandale, juste un petit peu avant que ça démarre. Et donc j'ai attendu plusieurs mois, mais finalement je l'ai bien reçu. Et je l'ai activé il y a peu de temps, puisque bon, ils ont pris du retard à cause de ça. Par contre, bon, ils ont réglé le problème. Et donc ça fonctionne, j'ai fait le test, j'ai payé 2 commerçants avec, donc sur le terminal, en faisant mon code et sans contact. Donc les deux fonctionnent impeccablement. Auparavant connue sous le nom de Monaco, la société a acquis le domaine crypto.com en 2018. Donc vous voyez, ça fait pas très longtemps. Crypto.com propose actuellement une carte Visa avec une remise allant jusqu'à 5% sur toutes les dépenses à ses clients en Europe. Donc là, c'est même plus que ça, ils viennent de modifier, c'est maintenant 8% pour la formule la plus élevée. Ce qui est hallucinant. Mais voilà, si vous voulez lire l'article complet, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Maintenant, on y va, je filme mon écran et je vous montre tout. Voici l'application que j'entoure en rouge. On rentre à l'intérieur. Alors pour l'inscription, il suffit de télécharger l'application, de suivre les étapes qu'on vous demande. On va vous demander bien sûr un justificatif de domicile, un passeport, une carte d'identité. Et puis logiquement, sous quelques heures, votre compte sera ouvert. Donc ça se présente comme ça. Vous avez 2 gros boutons trader et transférer. Donc si je vais sur trader,
eh bien, je peux acheter ici. Donc, parmi une grande liste de crypto-monnaies, je vous disais une centaine. Je pense que c'est à peu près ça, hein, regardez. Hein. Là, vous choisissez la crypto que vous voulez acheter. On va commencer par la plus connue, le Bitcoin. Donc, soit vous pouvez ici utiliser le moteur de recherche pour taper Bitcoin, soit vous utilisez la liste et puis voilà, vous scrollez jusqu'à trouver celle que vous voulez. Donc là, je vais aller sur Bitcoin. Ici, on me demande pour combien je veux en acheter. Alors là, il me propose 5 centimes de Bitcoin, ce qui me ferait 563 €. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre si cher, hein. Vous pouvez simplement mettre 50 € hein, pour pas prendre de risques. Moi, c'est ce que je vous conseille. Mettez pas des gros montants pour commencer. Ça vous évitera de faire des erreurs et de perdre de l'argent. Hein. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est à la limite acheter 1 centime de Bitcoin. Ça vous coûtera 112 €. Alors vous allez me dire comment j'achète? Bah, simplement en rentrant un numéro de carte bleue. Comme vous achèteriez n'importe quel produit sur Amazon, hein, par exemple. Et bien là, au lieu d'acheter un produit, vous achetez du Bitcoin. Vous avez le bouton ajouter une carte de crédit. Et là, vous rentrez simplement les données de votre carte bancaire. Ensuite, vous appuyez sur Add Card. Donc il y a encore des termes en anglais parce qu'ils n'ont pas fini de tout traduire. Mais Add Card, c'est ajouter carte, hein, tout simplement. Moi, j'ai déjà la mienne qui est enregistrée. Une fois que vous l'avez enregistrée, en fait, c'est bon. Il n'y a pas besoin de la remettre. Simplement, il y aura besoin de remettre le code de sécurité hein, qu'on vous demande à chaque fois que vous faites un achat. Alors, vous pouvez acheter moins qu'un centime. Hein. Moi, pour l'exemple, là, je vais en prendre. Alors, le minimum pour acheter du Bitcoin, il faut au moins acheter pour 0,002 Bitcoin, ce qui vous fait 22,54 €. Hein, s'il y a un minimum, c'est comme ça. Alors bon, moi 22 €, je pense que tout le monde peut le faire. Hein. Et là, pour l'exemple, eh bien, je vais le faire. Donc, acheter 0,002 BTC. Confirmer l'achat de BTC. Alors, moi, en fait, mon mot de passe, j'ai pas besoin de le mettre. Il y a un mot de passe dans l'application, bien sûr, quand vous achetez. Mais si vous avez Face ID ou Touch ID sur votre iPhone, par exemple, eh bien, vous n'aurez pas besoin de rentrer votre code. Voilà, je viens de recevoir le code qui m'a été envoyé par ma banque. Donc, vous le saisissez ici, c'est un code à 6 chiffres. Vous attendez bien d'arriver sur cet écran vert. Vous avez acheté 0,002 BTC. Maintenant, donc, je vais aller sur compte. Je vais rafraîchir. Donc là, ici, les données. Sinon, vous attendez un petit moment, puis ça va se rafraîchir tout seul. Et voilà, donc là, j'avais plus de Bitcoin. Eh bien, il apparaît ici. Et j'en ai pour 22,33 € de Bitcoin. Donc si maintenant le Bitcoin monte, et que je ne sais pas, d'ici quelques mois, ben, il passe, là actuellement le cours est à 11 000, hein, il est monté. Et ben, dis donc, dans quelques mois, ben, il passe à 15 000. Et ben, là, vous aurez, au lieu d'avoir 22 €, vous aurez 30 €. Après, ça fonctionne comme la bourse. Hein. Donc là, vous pouvez perdre ou gagner selon le cours du Bitcoin. Ici, vous avez tous vos wallets crypto, vos portefeuilles crypto. En fait, toutes les cryptos que vous aurez achetées. Moi, vous voyez, j'ai pour 188 € de Tezos, qui est une crypto. Et puis là, j'ai quelques centimes qui se baladent sur les autres parce que j'en avais acheté, puis je les ai revendus. Alors, il reste toujours un petit résidu. Si on va tout en bas de l'écran, vous avez deux onglets, MCO Visa Card et Wallet Fiat. Wallet Fiat, c'est tout simplement votre compte en euros. C'est-à-dire que dessus, vous pouvez aussi ajouter donc, des euros sur ce compte. Là, tout à l'heure, j'ai acheté directement de la crypto à partir d'une carte bleue, mais je peux créditer mon compte ici en euros de la même façon avec la même carte bleue. Il suffit d'aller sur Transférer, Déposer, Euros. Alors, vous pouvez aussi créditer ce compte en faisant un virement bancaire. Ça fonctionne exactement comme une banque. Hein. Vous avez un IBAN qui permet donc de virer de l'argent sur ce compte en euros. Moi, actuellement, donc j'ai 21,97 € dessus. Et puis, l'onglet MCO Visa Card sera activé le jour où vous allez recevoir votre carte et que vous l'aurez activé. Donc là, j'ai 6 € sur mon compte carte bancaire. Donc en fait, vous avez deux choses. Vous avez le compte en euros et le compte carte bancaire, si j'ose dire. C'est pas un compte, mais voilà, c'est un montant que vous créditez sur votre carte. Et là, j'ai 6 € sur la carte. Donc je ne peux dépenser que 6 € au maximum donc chez les commerçants ou en ligne. Maintenant, si je veux mettre
par exemple tous mes euros sur la carte, bah, je vais sur l'onglet là, je fais recharger, je choisis Wallet Fiat, le maximum c'est 21,97, recharger, confirmer, et voilà. Si je retourne dans mes comptes, que je fais un petit rafraîchissement, voilà, j'ai bien 27,97 € sur ma carte maintenant. Donc si je reviens là, vous voyez, j'ai plus rien sur le wallet Fiat et c'est tout passé sur la carte. Bon, maintenant je veux faire l'inverse, je veux vendre des bitcoins. Je retourne sur Bitcoin et je fais vendre BTC. Alors ici, il faudra bien sélectionner si vous voulez que l'argent de cette vente aille sur un wallet crypto, donc c'est-à-dire que là, bah, vous achetez une autre crypto en fait, hein, en gros, vous échangez votre Bitcoin contre une autre crypto. Ici, vous voulez que l'argent soit déposé en euros sur votre card wallet, donc sur votre carte Visa, ou alors sur votre compte euro. Alors je vais choisir le compte euro, allons-y. Confirmer. Et voilà, regardez. Maintenant, j'ai bien mes 22,32 € qui sont crédités sur mon compte euro. Alors, bien sûr, à chaque fois que vous allez acheter et vendre, vous avez des frais, mais ils sont moindres. Hein. C'est des petits frais, c'est un petit pourcentage. Le mieux, c'est que si vous voulez la revendre, bien sûr, bah, attendez que le cours soit monté par rapport à l'achat que vous avez fait. Comme ça, vous gagnerez un petit peu de sous. Hein. Même si c'est 1 €, c'est toujours ça de prix. Alors après, par contre, si vous vous engagez sur des gros montants, il faudra vous renseigner hein, sur la fiscalité parce que c'est extrêmement compliqué avec ces crypto-monnaies. Moi, je ne suis ni conseiller financier ni fiscaliste. Hein, donc voilà, moi, je vous donne en fait des renseignements techniques sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui avec des applications qui vous permettent d'acheter des cryptos. Mais en aucun cas, moi, je vous donne des conseils pour savoir comment vous devez déclarer ça. C'est à chacun de voir selon sa situation. Donc si on regarde après les onglets en bas, si je vais sur celui du milieu, je vais avoir un peu un récapitulatif en fait de toutes les possibilités. Et j'ai des raccourcis qui sont tout en bas, vous voyez, des boutons carrés. Ce sont des raccourcis en fait pour effectuer les actions que je fais le plus souvent. Et donc pour modifier ces boutons, il suffit de laisser votre doigt appuyé pendant 2 secondes. Et là, ça va vous sortir tous les raccourcis que vous voulez mettre. Donc je peux par exemple enlever celui-ci, mettre celui-là à la place. Vous pouvez en mettre que 4 maximum. Bon, ça, c'est bien pratique, hein, parce qu'en fait, il suffit d'aller, quand vous êtes dans l'application, sur ce bouton du milieu, sur le logo, là, et hop, tout de suite, vous avez vos raccourcis. Ensuite, à droite, il y a l'onglet Suivi, qui vous permet de voir où en sont les cours. Et puis là, sur carte, ben, tout simplement, vous allez pouvoir gérer votre carte Visa. Donc, encore une fois, pour commencer... moi, je vous conseille de prendre la gratuite. Alors, c'est pas que les autres sont payantes, en fait. Je vous explique. Les autres formules de cartes, moi, j'ai pris celle du dessus, c'est-à-dire celle qui me permet d'avoir 2% de cashback. Il faut simplement acheter pour 1000 CRO. Les CRO, en fait, c'est la crypto-monnaie c'est leur crypto-monnaie à eux, à crypto.com. Ce sont des CRO. Il faut acheter 1000 CRO. Un CRO vaut actuellement 8 ou 9 centimes. Donc, si vous en achetez 1000, ça va vous faire 80 €. Donc vous achetez 1000 CRO pour à peu près 80 €. Il faut les garder bloqués au minimum pendant 6 mois pour avoir la carte qui est juste au-dessus. Après, si vous voulez une carte encore, une formule au-dessus avec 3% de cashback, bah là, ça sera il faudra acheter 10 000 CRO, les garder 6 mois bloqués au minimum, et ensuite, bah, vous pourrez les revendre. Donc en fait, ça ne vous coûte pas vraiment d'argent. C'est juste que vous achetez de la crypto-monnaie qui peut, en plus de ça, prendre de la valeur. Et actuellement, d'ailleurs, le CRO a chuté. Donc, c'est peut-être le moment pour s'acheter, par exemple, la première carte à 1000 CRO. Comme ça, si dans 6 mois, le CRO a doublé, eh bien, voilà, vous empocherez 160 €. Vous aviez investi pour 80 €. Vous revendez pour 160 € et vous aurez la carte qui va vous être attribuée pour tout le temps après. Hein. Donc, elle ne vous aura rien coûté. Par contre, faites attention, hein, parce que c'est pas du tout dit que le CRO se mette à monter et qu'il double de valeur dans 6 mois. Hein. Ça peut être l'inverse, ça peut être divisé par 2. Mais je vous explique pour que vous compreniez le fonctionnement. Vous n'achetez pas la carte en fait.
Donc après, si tout ça vous paraît compliqué, moi je vous donne le conseil pour commencer de prendre la carte gratuite. Donc là, si j'appuie sur le petit logo de la carte en haut à droite, je vais pouvoir gérer ma carte, activer ou désactiver le mode international, la bloquer en cas de problème. Donc là, il n'y a pas besoin d'appeler votre banque à un numéro spécial pour bloquer votre carte au cas où vous la faites voler ou que vous la perdez. Ici, grâce à ce bouton-là, vous avez juste à appuyer dessus pour la bloquer. Et puis à droite, vous avez affiché le code de votre carte, afficher le PIN. Ça va vous demander votre date de naissance, le code secret de l'application, et là, vous allez avoir votre donc code à 4 chiffres habituel pour retirer des billets au guichet automatique ou pour composer le code quand vous achetez chez un commerçant. Maintenant, on va voir comment transférer des cryptos, c'est-à-dire envoyer par exemple du Bitcoin à quelqu'un ou à un commerçant pour le payer ou au contraire en recevoir. On retourne sur l'accueil, vous avez deux boutons, trader, donc ça on a vu, maintenant on va aller sur transférer. Si on doit vous envoyer des Bitcoins, eh bien il faudra aller sur déposer, crypto, sélectionner Bitcoin et là vous avez votre adresse, cette fameuse adresse qui est unique, qui va vous permettre de recevoir des Bitcoins sur votre wallet ici. Donc si quelqu'un veut vous envoyer des BTC, eh bien il faut lui donner ce code qu'il va scanner lui avec son smartphone ou alors la clé qui est en bas, vous voyez là, qui ressemble à un mot de passe très long. Là vous appuyez sur la petite icône, la copier et vous la donnez à la personne qui veut vous envoyer des bitcoins. Et quand il va envoyer ses bitcoins, il va rentrer lui cette adresse ou alors il scanne directement le QR code et il vous envoie le montant en bitcoin qu'il veut vous envoyer. C'est aussi simple que ça. Alors vous pouvez aussi utiliser ça pour vous-même transférer des bitcoins d'un compte à un autre. Si vous avez un autre wallet ou un compte internet où vous avez des bitcoins dessus, vous pouvez passer de ce compte à celui-ci comme si vous les envoyez en fait à vous-même. Maintenant, si je veux en envoyer, je vais sur transférer, retrait, crypto. Donc là, je vais en envoyer par exemple à un ami. Donc soit il est utilisateur de crypto.com et dans ce cas-là, je vais peut-être pouvoir le retrouver directement via l'application. Soit je vais sur Wallet externe tout en bas. Et là, moi, j'ai déjà plusieurs adresses pour différents comptes. C'est ici en appuyant sur le plus en haut à droite que vous allez rajouter Wallet adresse, Bitcoin. Et là, vous allez faire l'inverse, vous allez rentrer l'adresse de la personne à qui vous voulez envoyer des bitcoins. Donc il va vous la donner. Alors soit il est à côté de vous, il a son smartphone, et dans ce cas-là, vous appuyez sur la petite icône, la QR code, pour scanner son code barre. Soit vous rentrez en faisant un copier-coller, il vous envoie par exemple son adresse par mail, donc cette fameuse clé là, et bien vous la collez ici. Donc l'adresse Bitcoin va ressembler à un truc comme ça là. Voilà, c'est à peu près cette longueur là. Sauf qu'il n'y a pas de parenthèse ni de points, c'est que des caractères ou des chiffres. Ici vous donnez le nom de votre wallet, donc on va l'appeler Bitcoin, comme ça vous saurez que c'est que pour le Bitcoin. Il ne faut jamais donner en fait la même adresse pour une autre crypto. Toutes les adresses sont uniques pour la crypto donnée. Et cette adresse est unique si jamais il y a un caractère qui est erroné à l'intérieur. Donc là, je sais pas, il y a pour moi une trentaine là, de caractères, je sais pas. S'il y en a un qui est faux, ça marchera pas. Vous perdrez vos sous, c'est-à-dire vos bitcoins seront perdus. Donc il faut faire extrêmement attention. Et c'est pour ça que le mieux, c'est peut-être de scanner le QR code, parce que là, vous êtes sûr de ne pas avoir d'erreur. Si vous faites un copier-coller, faites attention. Voilà, ne le rentrez pas à la main comme je viens de faire, parce que là, vous allez forcément faire des erreurs. Donc ensuite, vous faites continuer. Bon là il me met erreur parce que forcément il a détecté que l'adresse n'était pas bonne. Mais ensuite donc voilà, ça va venir s'ajouter à la liste qui est ici. Elle sera enregistrée et après vous n'aurez plus qu'à faire retirer, rentrer le montant en euros ou en Bitcoin de ce que vous voulez envoyer. Et puis là vous appuyez sur retirer. C'est tout. Donc là on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça fait déjà beaucoup. Vous savez déjà faire pas mal de choses. Remettez cette vidéo au début en arrière pour voir si vous n'avez pas bien compris. De toute façon, j'en referai d'autres. Je ferai peut-être même une formation complète là-dessus parce qu'il y a tellement de choses, c'est tellement vaste. On ne peut pas faire le tour en une seule vidéo, c'est pas possible. Dernière chose que je vais vous faire voir avant de terminer, c'est où va votre cashback. On va aller sur l'icône du milieu. Vous allez aller dans récompenses.
Et là, c'est le dernier onglet tout en bas, Card Cashback. Moi, j'ai fait seulement hier 2 achats. Je suis allé chez mon coiffeur et puis j'ai acheté des courses. Et ça m'a crédité, donc vous voyez, de 1,05 $. Ces 1,505 $ m'ont été crédités en CRO, pas en euros. Donc dans leur crypto-monnaie sur mon wallet CRO. Donc j'en avais acheté 1000 pour avoir la carte qui est au-dessus de celle qui est gratuite. Et là, donc ils m'ont rajouté donc 10,27 CRO qui correspond donc à ce fameux cashback. Donc aujourd'hui, si je vais à la boulangerie, que je fais un achat pour 15 €, je vais avoir 1% en CRO qui va être crédité instantanément donc sur ce compte CRO. Et je peux revendre ces CRO n'importe quand pour les transformer en euros. Enfin, dernière chose, pour terminer, il y a un système de parrainage ici. Donc ça veut dire que si vous passez par mon lien, que vous allez jusqu'au bout de l'inscription de crypto.com avec un compte validé, avec votre passeport, carte d'identité, justificatif de domicile, et ensuite que vous achetez de la crypto-monnaie, je vais être, moi, crédité de 50 $ sur mon compte crypto.com. Et vous aussi. Comme ça, on est transparent. Moi, je touche une commission, vous touchez la vôtre. Si vous ne voulez pas, eh bien, vous ne passez pas par mon lien d'affiliation, ce n'est pas une obligation. Par contre, je le mets en dessous de cette vidéo. Donc, vous pouvez cliquer dessus ou prendre le code, donc qui est un code avec des lettres et des chiffres. Et ce sera ce code-là qu'il faudra marquer lorsque vous inscrirez et qu'on vous demandera un code de parrainage. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en ferai d'autres parce que là, on n'a pas tout vu. Mais déjà, voilà, ça va vous permettre quand même déjà de vous inscrire, d'avoir votre premier compte crypto, si vous n'en avez pas. Je vous dis, c'est vraiment l'application qu'il faut avoir aujourd'hui. Bon, moi, je ne vous cacherai pas que je suis un crypto-enthousiaste qui croit fortement en l'avenir de ces crypto-monnaies qui, pour moi, sont l'avenir de l'économie et de la finance. D'ailleurs, on parle déjà de tokeniser l'euro, donc de faire une crypto-monnaie euro. Donc je ne sais pas ce qu'il en sera, mais en tout cas, l'avenir est là. Et pour prendre de l'avance, moi, franchement, je vous conseille de ne pas attendre. Surtout que là, on est quand même dans une incertitude par rapport à la crise qu'on est en train de subir. On ne sait pas ce qui va advenir dans les mois prochains. Donc voilà, je ne vais pas vous donner de conseils, mais renseignez-vous. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis donc très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.